On y va dans la revue de presse ce matin avec seulement dans quelques heures, donc pour les inscriptions sur les listes électorales, le cas de notre pays, le Cameroun, seulement à quelques heures. On annonce donc la fin pour ces inscriptions-là. Pendant que cette annonce est faite au niveau d'Elections Cameroun, le journal Le Messager nous dit ce matin que les responsables de l'ECAM sont pourtant dans cette même situation. Ils sont entournés dans les 10 régions du Cameroun, alors que seulement dans quelques heures, donc on va assister donc à la fin de cette inscription sur les listes électorales. Mais ce qu'on peut retenir pour le cas, par exemple, de la région du littoral à Douala, c'est indiqué ce matin que plus de pratiquement 800 000 électeurs sont donc dans la région du littoral. Le cas, par exemple, le délégué régional d'Elections Cameroun, il devait, Claude Emmanuel Tété, fait un bilan positif. Lui qui avait misé sur 20 000 nouveaux inscrits est allé au-delà des espérances, rendu donc à 3 jours de la clôture de la révision du fichier électoral pour le compte de l'année 2015. Nous sommes à 30 068 nouveaux inscrits et nous avons bien l'espoir qu'au 31 août prochain, indique-t-il il y a quelques heures, que le chiffre va connaître une amélioration assez considérable. C'est ce qui est indiqué ce matin dans les colonnes du journal, qui annonce d'ailleurs ces 800 000 avec beaucoup d'espoir, espérant que bien sûr d'autres personnes pourront s'inscrire avant la fin de cette journée-là. Le journal choisit également de nous parler ce matin de ce qu'il a appelé clairement, dans le cadre bien sûr des obsèques déroulées dans la région de l'Ouest Cameroun de André Souin. La parole a donc été prise là-bas par le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du RDPC, Jean Kueté, qui est revenu clairement sur les disparitions et d'ailleurs en passant, il a fait éloge et parlé de ce grand homme qui s'en est allé à Bayangam, inhumé à Kassap, en indiquant clairement qu'il faudra que lecture soit faite sur la disparition de ces quelques personnalités-là observées dans la région de l'Ouest pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et d'ailleurs, Jean Kueté dit, il demande de faire la lumière, toute la lumière sur la disparition de ces piliers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il indexe donc à cette occasion les chefs traditionnels qui devront jouer effectivement leur rôle pour qu'on puisse savoir de fond en globe ce qui a été fait. Le magistrat municipal décédé le 23 juillet a été inhumé le 29 août 2015 dans son village donc à Kapsap. Ce qu'on retient aussi au cours de ces interventions, notamment de ces obsèques, qui ont vu la participation de bon nombre de personnalités et d'ailleurs celles qui ont eu à prendre donc la parole sur le pupitre devant les autorités administratives qui étaient présentes ont d'ailleurs indiqué la force qu'incarnait André Souin, l'illustre disparu pour la ville, pour la région de l'Ouest. Le premier adjoint au maire, Dieudonné Wakam, reconnaît que la commune de Bayangam, qui couvre les villages de Batoufam, Bandrefam, Bayangam, a à sa tête depuis sa création en 1996, l'illustre disparu. Il engrange 4 mandats consécutifs. Il a consenti d'énormes sacrifices pour la réalisation d'importantes œuvres sociales, entre autres la construction de l'hôtel de ville sur fonds propres pour un mandat d'1 demi-milliard de francs CFA, mais il ne l'a pas inauguré, déclare-t-il. Au dire de Jean Kueté, le secrétaire général, les contemporains de feu André Souin ont un devoir de mémoire et politique de continuer son œuvre. Il est un grand homme d'affaires. Il fait partie de la génération pionnière des hommes d'affaires camerounais aux côtés du feu Samuel Kouam, Sopo Priso, qui ont contribué à imposer leur dynamisme dans le Gotha des activités économiques du Cameroun. Donc un éloge est fait par notre confrère Philibert Azap Dongo depuis Bayangam. À travers donc cette véritable interpellation, on pourrait également parler ce matin des fils Bayangam, mais ce qui compte pour le département du Konki, notamment Anselme Kemva, s'exprime ce matin sur la disparition de cette illustre personnalité, le maire Souin, lui qui parle de ce transfert généralement des compétences et même des qualités. Il est important que nous questionnons l'histoire pour en tirer des véritables leçons. La question est de savoir si la continuité des œuvres est donc assurée, indique Anselme Kemva, le président de la Camerounaise des PME, un groupe patronal. Il indique également dans les colonnes de ce journal, Le Messager, que c'est un vide effectif. L'un des enjeux majeurs est de voir Bayangam se moderniser comme de nombreuses autres localités de son acabit. C'est des attentes qui sont régulières, surtout pour tous ceux qui ont, comme nous, sont considérés comme la diaspora de cet arrondissement. Il dit également voir la première
première question qui pourra permettre la synergie des transferts, qui est un réel problème dans notre environnement. Ce n'est pas une problématique qui se fait exclusivement dans notre pays, mais il parle aussi dans un esprit de pouvoir accompagner l'émergence dans notre pays en indiquant clairement qu'il est difficile de plus en plus de voir des jeunes Camerounais prospérer dans les affaires, ayant pratiquement l'âge de 40 ans. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Le Messager. On sort par cette information capitale. On parle bien sûr du secrétariat technique qui a été mis en place par le Premier ministre chef du gouvernement de la République avec la montée au créneau depuis quelque temps des syndicats locaux du SINAPROM, du président Raymond Tchengan qui fustige donc avec la dernière énergie ce qui est fait. Le comité de suivi de la mise en œuvre des mesures d'assainissement de la gestion du droit d'auteur de l'art musical fonctionne avec un organe décrié par nombre d'artistes qui s'expriment par l'entremise de quelques syndicats. Pour le syndicat national des professionnels de la musique dirige Raymond Tchengan par ailleurs, président du collectif d'artistes regroupés autour d'une structure dénommée Trop c'est trop. Ce sont des personnes impliquées dans la plupart des mots qui minent le secteur du droit d'auteur au Cameroun depuis des décennies et qui ont été appelés au sein de ce secrétariat technique. Nous dénonçons avec la dernière énergie le fait d'avoir intégré au sein de cet outil technique des gens qui ont contribué à tuer les artistes en les spoliant et en les clochardisant. Sans autrefois, le journal dit également citer les décisions qui sont prises par le Premier ministre chef du gouvernement de la République qui pourra ainsi revenir en essayant de voir comment intégrer dans le cadre de cette gestion, bien sûr, ces différentes personnalités-là, notamment ceux qui comptent pour le droit d'auteur au Cameroun. Nous entrons tout de suite dans le cadre, bien sûr, de la politique offensive qu'engagerait notre pays à travers plusieurs initiatives et qui sont prises. La sortie du président national du Social Democratic Front, John Fundi, fait d'ailleurs la grande une du journal La Nouvelle Expression ce matin. Lui parle des 4 véritables revenants sur Boko Haram, sur l'endettement de notre pays, le Cameroun et d'autres faits majeurs qui marquent la vie de notre cité Boko Haram. Bien sûr, le chairman John Fundi revient sur les élections présidentielles de 2018 en parlant de tribalisme au sein du Social Democratic Front, son autre sujet abordé que le chairman court d'ailleurs organiser les journalistes du club politique de Bamenda le 29 août 2015 dernier. Il a donc indiqué clairement ce qui devrait être fait avec notre ancrage sur la vie politique de notre pays, le Cameroun. Son point de vue permet d'ailleurs d'édifier plus d'un sur sa vision politique qui devra accompagner l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, ce qui va être fait, mais aussi la censure qui devait être imposée au niveau des différents membres du gouvernement qui ne remplissent pas leurs fonctions, ceux-là même qui sont en marge de la gestion qui a été dictée par le président de la République du Cameroun. Le chairman John Fundi revient en indiquant clairement que selon Fundi, les différents endettements du Cameroun conduiront à une seule réalité, le paiement de tous ces emprunts par les générations futures. Vos enfants et même leurs enfants devront continuer à rembourser les dettes prises par l'État. Une occasion idoine d'ailleurs pour le président du SDF qui reprécise la nécessité de passer au fédéralisme comme forme de l'État ayant un impact sur la gestion du budget annuel alloué donc à notre pays. Ce sont donc des efforts qui sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis à l'extrême nord, on parle des inondations qui fragilisent la vie des populations dans cette localité à la faveur donc des pluies survenues ces dernières semaines. Malgré les instructions données par les pouvoirs publics, on a le cas de la nationale numéro 1 qui relie la région du nord à l'extrême nord. Elle a été coupée en deux par les eaux en furie au niveau du carrefour Galké situé à environ 20 km de la ville de Maroua. Une perturbation grave de la circulation à cette période de fin de vacances scolaires qui a amené Midiawa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, à descendre sur le terrain. Ce qu'on retient fondamentalement, c'est que la partie septentrionale du Cameroun est souvent victime des inondations catastrophiques. La plus grave, survenue en août 2012, avait fait environ 50 000 morts, 50 000 victimes, dont une vingtaine de morts. Un drame d'ailleurs qui avait poussé le chef de l'État et son épouse à effectuer une visite même dans cette localité-là en essayant de revenir sur d'autres aspects fondamentaux et également l'accompagnement du plan d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement de la République du Cameroun. Encore dans ce journal, on va parler du dernier meeting qui sonne comme un dernier hommage rendu à André Soin. C'était dans la région de l'Ouest, dans le département du Kounké, précisément à Banjoun. Un meeting politique auquel d'ailleurs André Soin a assisté comme spectateur de son dernier meeting avec des éloges qui ont été faits à l'endroit de ce grand homme qui a accompagné bien sûr la politique gouvernementale par l'accomplissement d'un certain nombre d'initiatives dans cette localité. Et puis cabinet du Premier ministre chef du gouvernement de la République, on parle de Yon Philémon qui ignore, c'est le pied de une du journal La Nouvelle Expression, qui ignore donc la rentrée scolaire 2015-2016. Le journal fait bien de préciser que le casse-tête
des parents d'élèves, le coût exorbitant des manuels scolaires, la fermeture de plus de 120 écoles primaires dans l'extrême nord, la délocalisation des dizaines d'établissements scolaires dont la même région n'ont pas été évoqués par le chef du gouvernement de la République. On nous parle également ce matin de ce consortium-là qui est mené par l'entreprise Bolloré. Nous rentrons dans le journal Le Détective qui revient sur le port à eau profonde de Kribi avec bien sûr ce consortium qui devra mener à bien les destinées donc de ce port. D'autres investissements seront faits d'ici 5 ans avec la création de quelques nouveaux quais. Le challenge qui est donc attendu par ces responsables-là, c'est donc à lire dans le colonne de ce journal. Le consortium mené par Bolloré, concessionnaire du terminal à conteneurs donc de Kribi là-bas, va devoir davantage s'investir. Le plan d'ailleurs qui est élaboré ce matin dans les colonnes du journal, qui parle également de la compétitivité, de la plus-value que viendra apporter ce port dans l'économie du Cameroun à travers quelques investissements et quelques initiatives qui seront prises par ces responsables-là. Fini le suspense autour de la concession du terminal à conteneurs du port en eau profonde Kribi, avec son attribution le 26 août dernier au consortium constitué par Bolloré Africa Logistique, CHEC et CMA, CGM, d'autres partenaires qui vont donc accompagner le port en eau profonde de Kribi dans le cadre de sa mise en œuvre, beaucoup plus dans sa gestion. Et puis, on parle aussi ce matin de l'honorable Paul-Éric Djomgui qui investit sur l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, notamment à Yaoundé. La 4e édition de vacances utiles est donc rentrée en gare. On a vu une cinquantaine, voire plus, d'enfants qui ont été récompensés là-bas avec d'autres initiatives qui sont celles. Mais ce qu'on peut retenir aussi dans ce journal, c'est que ces activités, pour cette année, apprend-on, l'accent a été mis sur le bilinguisme, principale innovation de cette 4e édition, selon Fabrice Tibi, coordonnateur pédagogique de ce programme-là. D'ailleurs, un événement qui avait la participation et l'assistance de quelques personnalités et qui sont donc allés là-bas pour dire leur satisfaction sur le bon déroulement de ces vacances utiles à Yaoundé. 55 meilleurs élèves ont été récompensés. Et puis le journal nous annonce également ce matin que Dangote met les petits plats dans les grands à la faveur donc de l'ouverture de cette cimenterie. Globalement, le journal nous dit quand même que cette cimenterie a coûté 80 milliards de francs CFA investis pour ainsi accompagner l'économie camerounaise dans ses grands projets structurants. L'inauguration, c'était donc le 27 août dernier à Douala en présence des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun. L'opinion publique, le journal est donc dans les kiosques que le directeur de publication par intérim Alain Sac nous parle de la Camerco et de ses différences dessertes. La mise donc en difficulté de cette Camer serait due à la participation de quelques personnalités de la République du Cameroun. Mais ce qu'on pourra aussi avoir dans ce journal, c'est de parler de cette vitesse qui est marquée par la rentrée scolaire 2015-2016 avec des préparatifs à 2 vitesses dans différents secteurs d'activité, ce qui peut être là-bas même l'occasion pour les responsables en charge de l'éducation dans notre pays de voir si les préparatifs vont bon train à plusieurs niveaux de l'échelle. Le cas évoqué ce matin d'ailleurs, il dit que si les établissements secondaires de l'enseignement privé confessionnel apparaissent pratiquement au point de leurs préparatifs, ceux du public ne seront pas, comme d'habitude, opérationnels le 7 septembre, pense-t-il, au premier jour de la rentrée des classes. Et puis une rentrée des classes qui aura un accent particulièrement mis sur la bataille effrénée contre Boko Haram. Les principaux responsables en charge dans l'éducation au Cameroun, au cadre du ministère de l'emploi de la formation professionnelle, l'éducation de base, les enseignements secondaires, même de la jeunesse et bien d'autres sont relayés. Ce matin, le gouvernement appelle à la vigilance face à Boko Haram. 4 ministres de la République étaient donc face à la presse en début de semaine écoulée dernière du côté de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour voir un peu plus clair dans le cadre, bien sûr, de cette gestion-là. Et puis, on pourra également lire dans le journal L'Opinion publique ce matin, au niveau de la TNT, les dessous même de ce conflit qui oppose depuis quelque temps, entre guillemets, pense-t-il, le président du comité CAMDI TV, le ministre secrétaire général des services, premier ministre de la République du Cameroun, Louis-Paul Motazé, bien sûr, Issa Tiroma Bakari, la paume des discordes d'après le journal, entre le président du comité de pilotage et par ailleurs secrétaire général des services, premier ministre et le ministre de la communication du Cameroun, porte sur le contrôle de la migration du Cameroun vers le numérique. Il dit d'ailleurs que depuis, alors que le ministère de la communication annonçait le basculement du Cameroun au numérique au 10 juillet dernier, avec dans un premier temps 12 chaînes de télévision, après un échec au-delà du 15 juin fixé par l'Union internationale des télécommunications, le SGPM lui ravira la vedette quelques semaines plus tard pour annoncer un autre basculement, ce qui est d'ailleurs dit. Et puis on retient
Aussi dans ce journal que les chaînes qui constitueront le bouquet TNT devront répondre à des critères clairs et à un cahier de charges bien défini durant les travaux de consultation du palais des congrès de Yaoundé, ce qui a été dit là-bas. On pourra aussi également parler depuis quelque temps d'une information qui alimente les chaumières, le cas par exemple du remaniement du gouvernement de la République attendu depuis lors, la descente depuis quelques semaines aussi à Baden-Baden du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ce qui donne d'ailleurs l'occasion pour le cas du journal La Météo ce matin de faire donc face à cette situation difficile qui porte donc sur le remaniement du gouvernement de la République. Quelques listes circulent et animent les chaumières depuis quelques jours du côté de Yaoundé. C'est évoqué ce matin dans le journal. On pourra voir, pour ceux qui auront l'occasion d'acheter le journal La Météo, le billet hebdomadaire, de voir un peu les noms, entre autres, qui sont proposés, donc la vraie fausse liste, donc proposée pour les membres du gouvernement de la République du Cameroun. Le journal a fait un petit travail de fourmi qui revient humblement sur les pressentis membres du gouvernement qui pourront accompagner le chef de l'État dans les différentes décisions prises pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035 et surtout pour sa mise en œuvre. Autre élément à lire ce matin, c'est le rouleau compresseur, tout sur le verdict kafkaïen qui est attendu pour la part de Iya Mohamed, l'ancien directeur général de la Sodec-Coton, restera longtemps encore en prison parce qu'il n'aura pas été l'objet, de quelques manquements liés à sa gestion, mais parce que sa tête ne plaît pas aux décideurs, indique-t-il ce journal. Donc c'est une lettre ouverte qu'il a d'ailleurs adressée au président de la République, chef de l'État depuis quelque temps, au cours de laquelle Iya Mohamed dit sa part de vérité en indexant bien sûr les membres du contrôle budgétaire et financier du Cameroun. Le directeur général, l'ex-directeur général à Sodec-Coton avait donc été accusé dans le cadre de sa gestion. On parle pratiquement de 20 fautes de gestion qui commises durant la période allant de 2005 à 2010. Dans sa lettre qu'il écrit au président de la République, son Excellence Paul Biya, l'ancien directeur général de la Sodec-Coton, société d'économie mixte, n'est pas, d'après-il, né avec lui et l'attribution de la ristourne a toujours relevé de la direction générale, compétence que les actionnaires n'ont pas revendiquée non plus des décennies, bien plus que représentent les ristournes de 1,5 milliard en 6 ans sur un marché aussi concurrentiel que celui des huiles dont certaines affluent du Nigeria voisin. C'est la question qu'il pose, avec bien sûr la Sodec-Coton qui n'en a distribué que l'équivalent de 250 millions par an en nature. Ça fait donc partie des éléments qui sont concoctés dans la lettre qu'il a adressée au président de la République, son Excellence Paul Biya. D'ailleurs, une lettre assez importante au sein de laquelle il évoque sa part de vérité là-bas et dit en attendant bien sûr le verdict qui sera connu le 3 septembre prochain, dit donc par l'autorité du Cameroun. Et puis opération Épervier, des faits donc font croire que désormais dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la banane plantain, c'est donc évoqué ce matin, a-t-elle été lâchée par le président de la République? Paul Biya a-t-il lâché Yao Aïssatou? C'est la question qui est posée juste au pied de une du journal La Météo qui revient sur les taux qui se resserrent autour de la présidente nationale des femmes du parti au pouvoir, Célestin Donga, Claubert Tchata, Dieudonné et vous et bien d'autres sont cités ce matin. Le journal indique qu'ils sont impliqués dans de nombreux scandales. On reste dans cette mise en œuvre et surtout dans ces propositions qui voudraient nous faire comprendre que le gouvernement de la République du Cameroun est bientôt imminent à la faveur donc de la descente du côté de Baden-Baden du président de la République, des vérités autour du sérail. Également, le journal L'Anecdote fait le même exercice ce matin en publiant une liste des membres du gouvernement de la République qui pourraient bien sûr rentrer, les entrants, les sortants. Le journal s'accroche d'ailleurs sur ce qui peut appeler un groupuscule de ministres au dessin machiavélique qui affiche ainsi leurs intentions inavouées car c'est celle d'embraser toute la République puisque la tentative Boko Haram se révèle désormais un échec. Les noms également sont cités pour ceux qui auront l'occasion d'aller le retrouver dans les kiosques parus donc dans le journal L'Anecdote de ce matin. On va voir ceux qui sont donc les membres proposés, rentrés et même ceux sortants. Autre fait important dans ce journal à retenir, ce sont les fausses cartes nationales d'identité en indiquant clairement ce matin que Marc Molo et ses complices sont désormais sous les verrous. C'est l'assurance du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, qui dit donc ce matin que depuis quelque temps, donc ce dernier, lui, est dans les géoles, Marc Molo, au mois de juin 2012 dernier, alors que Martin Bagangele frappe un grand coup. Il démantèle un réseau de trafic de cartes nationales d'identité, des cartes de résidents et même des permis de séjour. Martin Bagangele fait par la suite interpeller 9 personnes travaillant à divers niveaux de responsabilité au sein des postes d'identification ouverts dans divers commissariats de police à travers le pays. Tous seront écroués à la prison centrale de Kondengui, donc sur cette note instrumentale.
instructions. Et puis la grande page centrale du journal, il s'intéresse bien sûr sur ce qu'on peut appeler les dérives sur le plan éducationnel et même la formation, comment est-ce qu'elle se passe dans notre pays. C'est tout un dossier que vous aurez l'occasion de retrouver dans le journal L'Anecdote, qui parle donc d'une pédagogie de la tolérance, l'enseignement privé, une précarité avancée et bien sûr un enseignant qui a perdu toutes ses lettres de noblesse. On va parler du journal Kalara, lui qui nous évoque également qu'au tribunal administratif, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, a été condamné. Les faits sont relayés ce matin dans les colonnes de ce journal. Le journal parle d'ailleurs de la communauté urbaine qui avait détruit une villa à Ngoulmekan. Le tribunal sanctionne l'excès de pouvoir. Il sera donc question pour celui-là de pouvoir se présenter et d'assumer ses responsabilités. Une procédure disciplinaire contre Émile Soga. C'est ce qu'évoque également le journal ce matin en indiquant que un mois seulement après sa mise en retraite, donc le haut magistrat pour l'instant est donc soupçonné donc quelques faits majeurs importants. L'ancien procureur général pour le tribunal criminel spécial fait l'objet d'une attention toute particulière de l'inspection générale des services judiciaires alors qu'il a pris sa retraite il y a un mois, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption ayant mis en scène son ancien garde du corps. Le haut magistrat est désormais exposé à une sanction disciplinaire, entre guillemets la révocation et peut-être une procédure judiciaire pénale qui pourrait donc nous le faire comprendre. Et puis on pourra également lire cette petite information en indiquant qu'après sa condamnation, lui, l'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun, Metouk, lui, Charles Metouk, est désormais hospitalisé des suites donc de cette condamnation, pense nous annoncer le journal. Et puis autre information contenue dans l'œil du Sahel, c'est dire qu'il y a pratiquement 7744 personnes dans le cadre de la crise humanitaire dans la région de l'extrême nord Cameroun qui sont touchées avec des déplacés, notamment à Kousseri, le gouvernement qui met donc les organisations et bien sûr humanitaires et bien d'autres qui sont interpellés dans le cadre bien sûr de ces affaires-là. On pourrait également parler d'autres événements importants, mais pour sortir de cette revue de presse avec ce magazine Écho du Kunki et qui parle de la contribution de la région de l'Ouest Cameroun, notamment pour ce qui est de cette belle contribution dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Quelques instructions fermes étaient d'ailleurs données pour les populations qui devraient accompagner cette volonté du chef de l'État et même des populations du Cameroun tout entière dans cette bataille effrénée contre Boko Haram. On parle de la mobilisation exceptionnelle dans le département du Kunki. Plus de 69 millions de francs CFA et des tonnes de denrées alimentaires ont été collectées là-bas sous bien sûr la bannière, l'accompagnement de quelques autres personnalités de la République. Le cas d'ailleurs ce matin avec une grosse photographie sur par exemple Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation Madeleine Tientier et même le maire Fotso Victor de Pete-Banjoun. Tous sont donc à lire dans ce journal avec en grosse photographie le secrétaire général du comité central du RDPC qui ont contribué de manière efficace et efficiente, bien sûr, à cette bonne marche. Là, on pourra également voir le discours d'ouverture de Madame le ministre Madeleine Tientier lors de la réunion du 2 mai 2015 à Banjoun dernier, qui parlait donc du plein feu sur la mise en selle donc de Marcel Nyat Ndjifendi, président du Sénat, et la contribution de la région de l'Ouest dans le cadre bien sûr de cette bataille qu'on a évoquée, une bataille sans cesse et permanente et qui demande beaucoup de vigilance et de renseignements contre Boko Haram. D'autres informations sont donc à lire dans ce magazine que vous aurez bien sûr l'occasion de retrouver chez les personnalités très aguerries du comité central du RDPC et même bien sûr tous ceux qui accompagnent le Cameroun dans ces diverses batailles. Mesdames, Messieurs, c'était lundi, c'était la revue de presse. Merci pour votre aimable fidélité et votre aimable attention. Ça se poursuit du côté de Yaoundé avec, nous pensons, des bons NDB, bon suite des programmes des Zones Black et à demain lorsqu'il sera 7h30. Serge, merci Serge, mais Yaoundé n'est pas encore sur... notre radar n'a pas encore repéré Yaoundé, ne vous inquiétez pas, mais je crois que d'ici la fin, on va pouvoir passer la parole à l'un de nos acteurs là-bas en place à Yaoundé. J'en profite pour dire un bonjour à toute l'équipe de Canal 2 du côté de Yaoundé, voilà, toute l'équipe, voilà, dirigée par le père que vous connaissez d'ailleurs très bien,